pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire deux choses. En fait, je vais faire un planning pour quel jour je ferai ça, quel jour je ferai ça, quel jour je ferai ça. Voilà. Et aujourd'hui je vais vous présenter un jeu que j'aime tout particulièrement, qui sera aussi dans mon truc. Et que je voulais surtout présenter à mon meilleur ami, vu qu'il y avait un peu la flemme d'aller voir ce que c'est, donc pour vous montrer ce que c'est. Donc voilà, donc j'ai pas y joué parce que j'ai joué ce matin, du coup j'ai plus de trucs pour avancer. Donc il va j'attendre. Donc voilà, on commencera le planning la semaine prochaine. Je crois, ouais, la semaine prochaine. Donc c'est Eldaria. Donc c'est super bien. Donc là, je vais vous présenter les personnages. Donc il y a Ezarel. Ezarel est un œuf poli et calme. Premier abord, il dirige la garde absinthe. Je fais partie de la garde absinthe. Il maîtrise l'alchimie comme personne et utilise beaucoup sur les autres, très gourmand. On peut tenter de l'acheter avec du miel ou des choses sucrées même si cela ne marche pas forcément. J'ai 5 avec lui. Et je moins 5 avec Valkion. Non mais allô quoi. Bon, je veux dire que celui-là est très moqueur. Quand je dis très, c'est vraiment très moqueur. Valkion, chef de la garde obsidienne. Valkion ne parle pas beaucoup, il donne son avis que lorsqu'il juge qu'il peut être utile, ce qui déstabilise beaucoup les personnes qui essaient de lui parler. C'est toutefois une force tranquille au grand cœur. Et j'ai moins 5 avec lui. Bon, là on va passer au plus beau, le plus mignon, celui que j'aime. Il s'appelle Nevra. C'est un petit vampire. Nevra. Ra dirige la garde de l'ombre. C'est un homme à l'ego surdimensionné qui aime beaucoup la compagnie des filles. C'est l'un des rares membres de la garde à prendre le classement à cœur et tient à ce que la sienne soit en tête tous les mois. Après, il y a Kiroshan. Kiroshan, ou tout simplement Kiro, partie de la garde étincelante et s'occupe essentiellement de la bibliothèque. C'est un peu la bonne poire des hauts gradés et qui se sont tapés sur le... C'est grâce à lui, je te remercie beaucoup, Kiro, que je suis pas en prison. Miko. Miko est une autoritaire. Elle est à la tête de la garde d'elle et dirige la garde étincelante. Du main de fer, elle arrive à déceler le potentiel des personnes les plus souvent rejetées par la société. Elle n'hésite jamais à donner une seconde chance, même si elle préfère se couper une jambe que de l'admettre. Mary est un jeune garçon qui séjourne dans le refuge d'elle. Curieux et sociable, il en a moins un fort caractère et boude facilement. Il est très sensible et peur pour rien. Il reste un enfant après tout. Lui, là le petit Mary, il a un peu tué son animal. Animal que moi il est retourné dans l'œuf, je ne comprends pas pourquoi. Ça fait pourquoi mon animal est retourné dans l'œuf, vous pouvez me le dire. Le jour j'arrive, et je voulais envoyer mon animal en ici. Et là, mon animal est retourné dans l'œuf. J'ai pas compris. Voilà. Et lui avait tué son animal. Du coup, on a dû en retrouver un. Après, Icar. Petite brownie de la garde étincelante. Icar est très sujette à des crises de panique, bien souvent pour des raisons futiles. Ne soyez pas étonnés de ne pas comprendre tout ce qu'elle vous dit. Elle utilise un langage étrange et des expressions qu'elle seule peut comprendre. J'ai moins 15 avec elle, je sais même pas pourquoi. Bon. Elle est sympa. Mais en fait, elle stresse beaucoup. Quand elle stresse, elle peut vomir. Voilà. Non, mais c'est juste, voilà, je fais une petite pause. Voilà. Je reviens. Voilà. Après, on a Alagia. Alagia est une sirène qui porte toujours une potion à sa ceinture. Regardez ses jambes. De nature gentille, il semblerait qu'elle soit assez tête en l'air. C'est une sirène, oui. Mais elle a des jambes maintenant. Purocos. Une rate animale d'Eldaria tournée vers le commerce. Ouais. Jamon est le bras droit de Miko au sein de la garde d'elle qui veille surtout à la protection. Malgré son air rochon, il est très gentil et ne fera jamais de mal à un plus faible que lui. Oh, lève ta nuit.
Leftan. Leftan est un garçon au tempérament très posé. Il s'occupe de l'ensemble de la garde d'elle aux côtés de Miku. Très à l'écoute, il ne s'énerve presque pas et évite de juger qui que soit dû à son rôle au sein de la garde. On le croise assez rarement. En fait, il nous a libérés de la prison. En fait, il nous a souvent, l'oracle. C'est l'incarnation du grand cristal. Elle n'apparaît que rarement lorsque d'événements très importants. Elle ne s'est plus manifestée depuis longtemps. En fait, elle est arrivée. Attends, je vais vous montrer. Non, illustration. Voilà. Regardez. Elle nous a montré du doigt. Et regardez la tête des Arelles. Regardez sa tête là. Là, celui-là, là. Ce truc là. Regardez sa tête. Ouais. Il y a un petit problème. Et non, je voulais voir la tête des Arelles longtemps. Mais regardez-moi ça. Oui, ça. Et puis là, il est trop chou. Oh, je suis le plus chou. Et puis là, on voit Jamon et Valkyrie de plus fort à côté, quoi. Et puis là, c'est moi, la mocheté pure, voilà. La main là, de l'oracle. Voilà, donc je vais faire. On a eu ça en fait, il nous donne un perdu. Le truc là, je sais où. Le truc, il appelle ça le truc qui s'est brisé en mille morceaux. Voilà, et puis, enfin voilà, faut retrouver le truc. Moi, je veux pas de la guerre, je veux de la guerre. Pourquoi je veux pas. Ça y a un centre à l'an dernier, quoi. J'aurais même préféré aller obstiner la guerre. Oh, oui. C'est une activité qui sont un peu changées. Ça serait le rêve total de pouvoir changer. Je sais. Je reviens. Donc voilà, je vais reprendre. Donc là, maintenant, pour les vidéos. Voilà, on dit pas si le mardi du maquillage, le mercredi des Sims, le jeudi pas le vendredi, l'ouvre de la semaine DSP, samedi MSP et à mon secret et elle derrière. Du coup, ce samedi. Petit, voilà, on va faire du L derrière. Bon, tout à l'heure. Je me dis, oh, à tout à l'heure, une petite cerise.